Dans cette vidéo, je vais vous présenter Léa. Alors Léa est une personne qui a démarré la location courte durée avec un studio, puis un immeuble, puis dernièrement une surface de 90 m² qu'elle a découpée en 6 logements. Alors j'ai interviewé Léa il y a 10 mois, mais je publie la vidéo uniquement aujourd'hui parce que les travaux de son dernier investissement locatif, c'est-à-dire celui de la surface qu'elle a découpée en 6 logements, ont pris énormément de retard. Mais aujourd'hui, maintenant que ce projet est en exploitation, il lui ramène plusieurs milliers d'euros de cash flow tous les mois. D'ailleurs, Léa cherche à revendre cet investissement pour acheter sa résidence principale et pour information, elle vend le projet clé en main, c'est-à-dire les 6 appartements, le mobilier, les annonces qui ont été créées en ligne, le site internet qu'elle a créé pour ce projet immobilier, les réservations qui sont en cours, le système complet de délégation et elle propose également une formation à la personne qui se portera acquéreur. Donc si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi et je vous transmettrai les coordonnées de Léa. En attendant, je vous propose de découvrir dans cette interview vidéo l'aventure immobilière de Léa et je vous dis à très bientôt. Bonjour, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr et dans cette vidéo, je vais vous présenter Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Alors la particularité de Léa, c'est qu'elle fait évidemment de l'immobilier et par contre, elle fait de l'immobilier en location saisonnière, donc en plein dans mon secteur d'activité, mais vous allez voir que Léa, elle a des stratégies d'investissement qui sont peu communes et c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais qu'on fasse cette vidéo ensemble. Léa, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton âge, qu'est-ce que tu as fait comme études et est-ce que tu as commencé par travailler en tant que salarié? Alors donc j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans dans un mois et j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai acheté mon premier bien en septembre 2013, donc ça fait un peu plus de 2 ans déjà maintenant. Alors moi j'avais fait des études de tourisme, j'avais fait un BTS tourisme et une licence entrepreneuriat et j'avais fait, donc ça fait 3 ans, parce que la licence c'était une licence professionnelle. Et alors oui, j'étais salariée parce que j'étais en contrat d'apprentissage. Donc du coup, j'étais 2 semaines en cours et 2 semaines au travail. J'avais seulement 5 semaines de congés payés par an. Enfin voilà, comme tous les salariés. Seulement. Et donc à partir du moment où tu es diplômée, tu t'es dit, la vie de salarié, c'est pas fait pour moi. Parce que alors, Léa va peut-être vous le dire, mais c'est une personne qui aime beaucoup voyager. Et donc tout de suite, tu voulais te libérer de cette contrainte. Voilà, moi mon but c'était de voyager et c'est pour ça que j'avais fait des études de tourisme. Mais sauf qu'en fait, quand on fait des études de tourisme, c'est cool, on peut voyager, mais au final, on n'est pas totalement libre. Par exemple, si on accompagne un groupe de 10 personnes en Italie, il va falloir qu'on s'occupe d'eux de 9h à 9h, quasiment H24. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire ce que je veux quand je veux, avoir ma liberté. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis intéressée à l'immobilier, parce que je me suis dit que c'était le meilleur moyen. Donc tu t'es dit que l'immobilier allait te permettre de vivre la vie entre guillemets de tes rêves. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer la première et la deuxième opération que tu as faites? Alors la première opération, j'ai acheté un studio. Donc ça c'était en septembre 2013. J'ai acheté un studio que j'ai décidé de louer en location saisonnière. Sachant que pour moi ça m'a paru totalement logique parce que je travaillais pendant 3 ans dans une abbaye qui avait 37 chambres et j'étais chargée de développer cette abbaye, de faire venir du monde. Donc du coup je le faisais déjà avec 37 chambres dans une ville encore plus petite que la ville où j'ai décidé d'investir. Donc voilà, c'est pour ça la location saisonnière ça m'a totalement parlé vu que c'était déjà mon quotidien. D'accord, donc tu as acheté un premier appartement à Niort. À Niort. D'accord, qui a dégagé une belle rentabilité, oui. Que tu t'es enseigné et tu t'es dit je veux acheter un immeuble. Parce que du coup à Niort il y a beaucoup sont des maisons de ville et en fait elles sont à 3 niveaux, donc rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, elles sont toutes comme ça et souvent il y a un studio par niveau, donc ça fait 3 studios dans un immeuble. Bon après ça ressemble d'esthétique à une petite maison. D'accord, alors quand on vous dit immeuble, il ne faut pas imaginer le gros immeuble parisien avec 10 étages et 50 logements. Non, on peut acheter des immeubles à 3 logements, c'est ce qu'a fait Léa. Et un immeuble donc du coup ne coûte pas forcément plusieurs millions d'euros. Donc finalement après avoir acheté cet immeuble, toi tu t'es retrouvé avec 4 appartements que tu exploitais en location saisonnière. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner juste quelques chiffres sur le cash flow que tu générais avec cet appartement, enfin c'est l'immeuble et le logement? Alors une fois que je payais tout, donc même mon crédit, etc., même en mettant une marge pour les travaux, tout ça, il me restait 1 200 € par mois. Donc moi mon objectif est atteint parce que ce que je voulais c'était avoir cette somme là tous les mois qui tombe.
pour comme ça pouvoir voyager et faire ce que je voulais. D'accord. Donc en fait, tu n'étais pas salarié à partir du moment où tu exploitais ton immeuble et ton appartement en location saisonnière, donc tu avais déjà débranché la case salariat. D'accord, ok. Alors pour continuer, Léa, elle ne s'est pas arrêtée là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait par la suite? Alors en fait, du coup, suite à ça, j'ai vraiment une passion pour l'immobilier. Donc maintenant, j'ai envie d'investir tout le temps. C'est addictif, c'est addictif. Ouais, j'ai envie de rechercher des bonnes affaires, j'ai envie de visiter des appartements, de négocier, etc. Et sauf que j'étais un peu bloquée parce que comme je n'avais plus de CDI, je ne pouvais plus forcément réemprunter auprès des banques. Et j'avais envie de continuer. Surtout que au quotidien, je rencontre aussi plein de personnes qui investissent, donc ça donne encore plus envie. Et voilà, donc j'étais un peu bloquée. Et donc à partir de là, j'ai cherché une solution pour réemprunter. Et donc je me suis dit, le seul moyen de réemprunter, c'est de revendre un bien que j'ai déjà. Mais du coup, j'ai eu l'idée de revendre en tant qu'appart-hôtel, en tant que business, avec une certaine rentabilité. Et comme moi j'avais une très bonne rentabilité de l'ordre de 30-35% brut, du coup je me suis dit que j'allais le revendre avec une rentabilité plus faible pour l'acquéreur, mais déjà bonne. Et puis comme ça, j'allais pouvoir faire une plus-value. D'accord. Donc en fait, ce qu'elle est en train de vous expliquer, c'est qu'elle a revendu son immeuble, mais elle n'a pas revendu l'immeuble au prix du marché locatif, elle a vraiment revendu son affaire. Oui. Voilà. Et c'est en fait en récupérant l'argent de cette affaire que tu as pu réinvestir derrière. Oui, c'est ça. Donc j'ai revendu l'immeuble, donc je l'avais acheté tout compris 82 000 €, je l'ai revendu 158 et du coup j'ai pris ces 158 pour réinvestir dans un nouveau projet. Alors ce qu'il faut préciser au passage, c'est que la garantie bancaire qu'avait Léa sur sur l'immeuble en fait était de type crédit logement, et dès l'instant que vous revendez un bien immobilier avec cette garantie bancaire, le cash, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour rembourser la banque, mais vous pouvez le garder pour vous. Et bien entendu, le prix initial continue à courir. Donc ce qu'a fait Léa, c'est qu'elle a gardé le cash et qu'elle a réinjecté dans son nouveau projet immobilier. Et donc, c'est-à-dire que sur son nouveau projet immobilier, elle continue à rembourser le prêt de l'immeuble. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, parce que j'imagine que t'es pas parti sur un nouveau projet immobilier pour gagner la même chose ou moins, mais tu avais une stratégie de croissance. Tu m'expliquais que tu voulais voir grand, que tu étais ambitieuse, tu as un objectif à 5 000 € par mois de revenus locatifs. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait? Donc du coup, comme j'ai acheté un bien le double, forcément je vais potentiellement gagner le double, parce que moi je cherche toujours à avoir une excellente rentabilité. Voilà, donc là j'ai changé de ville aussi, je voulais aller sur une ville un peu plus grande, et puis aussi c'était pas très correct de réinvestir à l'endroit où j'avais vendu l'appart-hôtel, j'allais pas en remonter un juste à côté, c'était pas très correct. Donc là je suis allée sur La Rochelle et potentiellement je peux avoir vraiment une très bonne rentabilité. Je pense que là je vais tomber en étant pessimiste avec 2 000 – 3 000 € par mois, mais en étant optimiste et ambitieuse, je pourrais peut-être avoir 5 000 € par mois. Alors, les gens doivent se dire, mais comment elle fait pour viser entre 3 et 5 000 € par mois? Donc il faut savoir que sur cette opération, Léa, elle a allié deux stratégies pour booster sa rentabilité. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors du coup, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai acheté un bien que je vais diviser en plusieurs appartements pour du coup que le prix au mètre carré soit moins élevé. Et là, j'achète un bien où je vais en faire 6. Voilà, donc du coup forcément ça revient pas très cher à l'achat. Donc tu achètes une surface qui fait combien de mètres carrés? Alors ça fait 90 mètres carrés, et dans cette surface là tu vas découper en 6 petits logements. Ça fera 14-15 mètres carrés. D'accord, ok. Alors j'imagine que pour en arriver là tu as des travaux à effectuer. Oui, il faut tout refaire, j'ai tout cassé parce que de toute façon il fallait créer 6 appartements dans un, donc tu délègues, j'imagine, les travaux. Ah oui. Parce que là, j'imagine qu'il y a un budget de travaux assez conséquent. Tu as rencontré des difficultés particulières sur les travaux? Alors là, ils sont en cours, donc je vais bien voir si j'ai des problèmes qui vont apparaître. Pas de problème de retard, d'évacuation d'eau, parce que c'est peu commun quand même. Pour l'instant, je ne sais pas, vu que les travaux, ça fait 1 mois qu'ils ont commencé, un peu moins parce qu'il y avait les périodes de Noël, mais donc 1 mois, et ça doit être terminé d'ici 1 mois, 1 mois et demi.
Après, je vais voir. Moi, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'était de trouver un bon artisan. Ça me faisait beaucoup plus peur que chercher un bien, parce que tout ça, maintenant je sais faire, vu que c'est la 3e fois que je le fais. Ce qui me faisait peur, c'était quand même l'artisan, la gestion des travaux, parce que c'est quelque chose que je ne connais rien. Je sais même pas si je sais peindre, par exemple. Donc, voilà. Ok. Bon, alors ce qu'il faut retenir de l'aventure de Léa, c'est qu'en fait elle a utilisé le levier de l'immobilier pour revendre un business et pour récupérer le cash pour acheter un autre bien immobilier qui va générer une rentabilité beaucoup plus importante et qui va lui permettre d'atteindre son objectif ambitieux. En tout cas Léa, c'est tout le mal que je te souhaite. Est-ce que tu veux donner un conseil peut-être pour les gens qui nous regardent et qui voudraient soit se lancer dans le saisonnier, soit dans la division de l'eau comme tu as fait, pardon. Mon seul conseil, c'est d'y aller, même si vous avez un peu peur, parce que c'est vrai que ça fait peur. Moi là, chaque fois, quand j'ai commencé à acheter un premier studio, je pensais pas que j'allais acheter un immeuble, et là je pensais pas que j'allais acheter un bien que j'allais diviser en 6. Donc à chaque fois, c'est quand même un cran au-dessus pour moi, parce que si on m'avait dit il y a 2 ans, dans 2 ans tu achèteras un immeuble, j'y aurais pas forcément cru. Donc il faut peut-être y aller progressivement, comme moi j'ai fait, mais en tout cas il faut oser, et même si par exemple les travaux ça me fait très peur, je le fais parce que je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse pour réussir. Donc à ce moment-là, j'y vais. Donc effacer les vieilles croyances et passer à l'action. Moi, c'est le message que je retiens de ton intervention. Écoute, je te remercie beaucoup, Léa. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans ta nouvelle aventure immobilière à La Rochelle. Tu nous tiendras au courant? Oui. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.